Bonjour à tous. Bien, je reviens brièvement là, sur la petite démo que je vous avais fait suite à un tuto d'Eric sur les piquages sur les tuyaux. Je vous avais montré moi des solutions et il y a eu l'intervention. Entre temps, il y a Eric alias Rigotux qui m'a envoyé un petit mail en me disant mais tiens, je vais te montrer la méthode propre, vraiment très propre pour faire ça. Et il a raison. Voilà, donc là on va voir ça. Là, ce coup-ci, on n'aura aucune déformation sur le côté, ni rien. Ça va être très, très propre. Allez, je vous fais voir ça. Donc, on va ajouter maillage de type cylindre. Je passe en mode édition. J'allonge mon cylindre. Je vais faire Shift D en mode objet. Je vais faire R, Y, 90. Voilà, je le mets là, je lui fais un CTRL A, toutes les transformations, toujours, puisqu'on a modifié le sens de rotation, etc. Il faut toujours faire ça. Là, maintenant, je sélectionne ici, et là, je vais mettre l'origine ici, parce que moi, l'autre jour, j'essaie de le faire avancer, vous savez, par l'aimantation, et ça n'a pas marché, ou très mal. Là, par contre, vous allez voir, ça va marcher impeccable. Et c'est logique que ça marche bien. Je vais mettre l'origine ici. Voilà, ce qui fait que vous voyez maintenant l'origine est ici. Je vais appuyer sur N pour avoir le ici et je vais appuyer sur élément. Et vous voyez que là, sur X, il est décalé de 1,33 à 1,33 m. C'est normal, c'est ça, c'est la distance qui nous sépare du curseur 3D. Il me suffit de remettre cette distance à 0. Et vous voyez que là, mon cylindre vient se coller parfaitement sur le curseur 3D au milieu. Il est très bien placé. D'accord, donc là maintenant je vais resélectionner ici mon cylindre, je vais lui faire un CTRL R au milieu, évidemment qui va coïncider pile avec le croisement ici, et je vais sélectionner mon cylindre ici, sélectionner l'autre, et je vais faire majuscule CTRL plus si vous utilisez Boule Tool, sinon il faut utiliser les booléens traditionnels. Voilà, et là c'est bon, c'est lié. Donc là maintenant, par précaution, je vais faire un petit contrôle de doublon. Toujours, faut le faire, ça, maillage. Nettoyer, fusionner selon distance. Ah, il y avait les doublons, vous voyez. Comme quoi, ça vaut le coup de faire un petit quelque chose. Ça n'avait pas parfaitement collé, là, l'opération booléenne. Donc voilà, là c'est propre. Et maintenant, alors, évidemment, vous vous rappelez que l'autre jour, quand on faisait un ombrage lissé ici, on a aussi cette impression de plat ou ombrage lissé auto. Vous voyez, il y a toujours cette impression de ce plat là qui est ici. Vous voyez, on le voit bien. Alors, je vais vous montrer comment maintenant on peut enlever ça facilement. Donc, je reviens ici, je me mets en mode objet. Je vais me remettre en ombrage plat. Voilà. Et vous allez sélectionner, vous sélectionnez ça ici. Voilà, sélectionnez cette boucle, celle-ci ici. Hop là, vous voyez, c'est sélectionné tout le tour. Et là, on va faire un biseau. CTRL B. Hop, vous tirez, vous en mettez 3 comme ceci. Et là, bon, vous pouvez laisser comme ça. Et ça y est, là, c'est bon, vous n'aurez plus la déformation. Là. Mais on peut aller plus loin. Alors, on va ouvrir la fenêtre des biseaux parce que vous voyez qu'ici, on a mis, c'est légèrement arrondi. Si vous le voulez, c'est bien. Moi, souvent, j'aime bien laisser un arrondi. Maintenant, si vous voulez garder plat, là, ici, vous ne mettez pas en décalage, vous mettez en largeur. Voilà, oui, c'est mieux. Et c'est vrai. Hop, et vous poussez la forme à 1. Et là, vous voyez, vous avez vos biseaux qui se sont faits d'un côté et de l'autre. Et on garde l'angle vif. Là, voilà. Après, il vous suffit de régler maintenant ici votre largeur comme vous le désirez. Voilà, par exemple, mettre moins. Hein. On peut mettre bien moins. Voilà, et là c'est propre parfaitement. Si je fais un ombrage lissé auto, vous voyez que j'ai plus du tout le souci du plat qu'on voyait, l'ombrage plat là, c'est très propre. Et maintenant on peut aller plus loin si vous voulez. C'est là qu'on voit que c'est du bon boulot, parce que vous savez que souvent lorsqu'on fait des opérations booléennes, des biseaux, etc., on peut avoir des soucis. Après je vais enlever les faces. Et on peut avoir des soucis avec la subdivision de surface. Et là, par contre, vous allez voir qu'il n'y en a aucun. Si je fais une subdivision de surface là-dessus, ça va rester extrêmement propre. Voilà.
subdivision de surface, j'en mets 2 ici. Vous voyez, ça m'a adouci légèrement l'angle ici, mais à peine. Et voilà, vous voyez que ça reste, tout reste parfaitement propre. Alors maintenant, je vais vous refaire la même démo, la démo avec la projection couteau, en m'y prenant exactement pareil. Et vous allez voir qu'on va obtenir exactement la même chose. Donc voilà, on va ajouter ici donc un cylindre, pardon. Voilà. Je vais passer en mode édition, je vais agrandir. Et je vais récupérer ici une boucle. Je vais faire Shift D. Voilà. P sélection. Et j'ai donc un nouvel objet ici qui s'appelle cylindre 01 qui est mon machin. Je vais faire RY90, je vais le rapprocher ici et je vais faire une projection couteau. Voilà. Alors je le sélectionne, alors je me mets en vue 3, pardon, voilà. Je sélectionne mon cylindre en mode édition, toujours en mode, je reste en mode édition, j'appuie sur CTRL, je vais ici sélectionner mon cercle. Et je vais faire maillage, projection, couteau. Voilà. Et puis là, je vais pouvoir faire maintenant. Alors là, je peux cacher mon autre cylindre. Là, voilà. Je vais faire E. D'ailleurs, je pourrais le supprimer après. Je peux déjà le supprimer d'ailleurs. Hop là, pardon. Je vais pas supprimer le bon. Ici, supprimer. Voilà. Et là, je fais un S. X0, je peux enlever la face ici déjà tout de suite, X, mais enfin on le fera après, voilà, on les fera tout en même temps. Maintenant mais je vais sélectionner ici ce point là, sélectionner celui-là, je vais faire J, voilà, ça. Et je vais faire un petit contrôle de doublon en cas, toujours pareil, maillage, nettoyer, fusionner selon distance, là j'en ai aucun, et là je vais m'y reprendre exactement pareil, je vais venir mettre des petits biseaux ici, comme ça on n'aura pas ces déformations, ces plats là horribles. Voilà, je sélectionne ici et là, je fais CTRL B, hop, j'écarte très peu. Voilà, je reste à 1 parce que ça a gardé toujours pareil en mémoire, parce qu'on a, sinon par défaut vous êtes à 0,5 et par défaut vous êtes à 1, donc j'ai passé à 2. Vous pouvez ici descendre la dimension si vous en avez envie. Voilà, c'est vraiment, là je suis à 0, donc on va plutôt monter. On va mettre, on va le faire un peu plus petit encore si vous voulez, n'importe, aucune importance, c'est comme vous voulez, 0,05, voilà. Par exemple, vous voyez, c'est très fin. Et puis voilà, et puis là maintenant, je peux faire ici maintenant un ombrage lissé. Vous voyez que c'est très très propre. Je sais pas les soucis ou ombrage lissé auto, comme vous voulez. Vous voyez, ça reste très propre. Je peux évidemment, comme on a fait tout à l'heure, supprimer mes faces et mettre une subdivision de surface. Pourquoi je supprime les faces? Parce que à la subdivision de surface, elle réagirait très très mal. Il faudrait venir les retendre. C'est pas le but de la manœuvre. Hop, je vais supprimer toutes ces faces là, voilà, X face, et je vais mettre une subdivision de surface comme on a fait précédemment, et vous voyez que il n'y a pas de souci, c'est parfait. Voilà, merci Eric. Et si on veut faire les choses vraiment bien, eh bien il faut le faire comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et bien je vous dis à très bientôt. Au revoir.